Société camerounaise de microbiologie, en abrégé SOCAMI, est une société savante dont les objectifs sont de promouvoir la microbiologie, assurer la formation continue en microbiologie, favoriser la recherche scientifique et bien sûr stimuler les échanges entre les différentes sociétés savantes. Et qui a qualité de membre sont considérés comme membres de la SOCAMI les membres fondateurs déjà, les membres actifs, les membres d'honneur, les membres correspondants et ou associés, les instituts de recherche, des organisations internationales et quelques industries, par exemple les industries pharmaceutiques. Quels sont donc les critères d'admissibilité à la SOCAMI? Il faut être médecin biologiste, pharmacien biologiste, docteur PhD dans la spécialité, c'est-à-dire en microbiologie, doctorant en microbiologie, c'est-à-dire des étudiants qui sont en cycle de PhD en microbiologie et bien sûr les étudiants au niveau master 2 de microbiologie. Tout en sachant bien sûr que la microbiologie est une spécialité assez vaste qui regroupe des sous-spécialités telles que la parasitologie, la mycologie, la bactériologie et la virologie. Et la SOCAMI a donc un bureau exécutif et depuis septembre 2017, et ce bureau exécutif est constitué d'un président d'honneur qui est le professeur Kula Sinata et qui est PCA actuellement au Centre Pasteur du Cameroun, d'une présidente active qui est moi-même le professeur Hortense Gonsu et de 3 vice-présidents, le professeur Yaboum, le professeur Jane Francis Akwachere et le professeur Michel Toukam. 2 secrétaires généraux, 3 secrétaires, pardon, 2 francophones et 1 anglophone, Madame Toula Corinne, Docteur Equine Francis et Madame Anicette Chafa. Nous avons également un trésorier et un adjoint, le professeur Cécile Okala et le docteur Rosanne Gomez, et des chargés de communication qui sont le monsieur Guy Duplex Kuaté et le docteur William Baye. Quelles sont les activités que nous avons menées jusque-là? Parce que depuis 3 ans, c'est vrai que nous préparons nos premières journées de microbiologie, mais c'est pas la première activité que nous faisons. Nous avons eu quelques activités depuis notre création. C'est ainsi que dès 2018, nous avons essayé de promouvoir la microbiologie à travers des visites dans quelques universités camerounaises pour sensibiliser les étudiants en microbiologie. Et nous avons organisé un symposium sur l'hémoculture, du pré-analytique à l'interprétation des résultats. Et en 2019, nous avons organisé un enseignement post-universitaire sur les fièvres hémorragiques virales. Et la SOCAMI a également participé aux premières journées camerounaises de biologie clinique. En 2019, il y a une table ronde organisée par Biomérieux à l'hôtel Djega sur les limites de l'exercice de la microbiologie au Cameroun. Et à l'hôtel La Falaise par la suite sur les nouveaux outils et les méthodes de détection et surveillance des résistances aux antimicrobiens. Et en 2020, nous avons contribué à la finalisation de la nomenclature des actes de biologie médicale et nous avons réalisé une enquête de réévaluation des pratiques de l'antibiogramme dans les laboratoires du Cameroun. Et en 2020, c'est-à-dire l'année en cours, nous avons contribué à la révision du plan stratégique de dépistage de COVID-19 au Cameroun et nous avons réalisé une enquête appelée enquête GPPS, donc Global Prevalence Point Survey. Il s'agissait ici d'une enquête sur la prescription des antibiotiques dans quelques hôpitaux de la ville de Yaoundé. Donc voilà pour ce qui est des activités. Et la plus grosse, c'est justement les premières journées internationales de microbiologie qui se dérouleront du 25 au 26 novembre, donc dans une dizaine de jours, à l'hôtel La Falaise. Donc, en perspective quand même, nous voulons favoriser, intensifier la collaboration entre SOCAMI et les autres sociétés savantes nationales et internationales, poursuivre les études dans les universités du Cameroun. Il est question de faire le tour de toutes les régions, créer ce qu'on appelle des student chapters, c'est-à-dire des branches de la SOCAMI dans les universités camerounaises, rédiger un guide simplifié sur l'antibiogramme
et mettre sur pied un journal africain de microbiologie à comité de lecture. Donc voilà pour ce qui est des principales activités à réaliser à court terme. Donc c'est pour vous présenter le programme des Journées internationales de la Société camerounaise de microbiologie qui se tiendront les 25 et 26 novembre à l'hôtel La Falaise ici à Yaoundé et qui permettront de réunir tous les spécialistes de la microbiologie, que ce soit du secteur médical, animal, environnemental et également les cliniciens qui sont en charge donc du traitement des patients. Le thème de cette rencontre, c'est la résistance aux antimicrobiens. Est-ce une nouvelle pandémie? Et effectivement, on peut se poser la question puisqu'il s'agit d'un problème assez récurrent et qui touche tous les secteurs, que ce soit le secteur animal ou le secteur humain. Et nous avons donc pensé qu'il était important de faire un état des lieux de la situation en Afrique et en Cameroun en particulier, et également de présenter aussi des nouvelles perspectives ou des innovations, que ce soit dans le domaine du diagnostic pour détecter les résistances aux antimicrobiens. Alors pour cela, nous avons fait appel à un certain nombre de scientifiques et qui sont pour la plupart des grands experts dans leur domaine et qui vont nous présenter donc la situation concernant la résistance aux antibiotiques, aux antiviraux, aux antiparasitaires, aux antifongiques. Et nous parlerons également de l'impact de la santé animale et de la santé environnementale sur la santé humaine et pour approcher le concept One Health. Nous savons que maintenant nous sommes tous interdépendants et que nous devons travailler tous ensemble. Il y aura aussi une session sur les méthodes de détection de la RAM, qui est la résistance aux antimicrobiens, et une session libre où seront abordés certains sujets qui n'auront peut-être pas pu être abordés dans les sessions prévues. Il y aura également une session sur les stratégies de lutte contre la RAM, donc contre la résistance aux antimicrobiens, et il est vrai qu'il y a plusieurs moyens de pouvoir lutter ou freiner l'expansion de cette émergence de la résistance aux antimicrobiens, et je vais en citer que quelques-uns. Le bon usage des antibiotiques qui passe par une prescription contrôlée et maîtrisée des antibactériens par les cliniciens, les mesures d'hygiène à l'hôpital qui vont permettre de limiter la survenue des infections nosocomiales qui souvent sont dues à des bactéries qu'on dit multirésistantes, c'est-à-dire résistantes à plusieurs antibiotiques et qui parfois peuvent conduire à une impasse thérapeutique. Il y aura également des présentations sur les innovations, sur les nouvelles voies de prise en charge de cette résistance ou de traitement. Et il y aura aussi l'aspect des plantes médicinales. Il est vrai qu'ici en Afrique, nous disposons d'un grand panel de plantes à usage médicinal que nous ne maîtrisons peut-être pas toujours et il y a beaucoup d'études qui sont en cours et qui seront présentées également. Je voulais rappeler que pour ces journées, nous avons fait appel à de nombreux spécialistes de la microbiologie. Nous avons environ une vingtaine d'orateurs nationaux et internationaux venant d'Afrique du Sud, du Nigeria, du Ghana, de Côte d'Ivoire, du Brésil et de la France, et pour la plupart des Camerounais qui travaillent à l'international. Pour ces journées, nous avons voulu donner l'occasion au maximum de scientifiques de pouvoir s'exprimer et de partager leurs travaux. Aussi, nous avons retenu parmi les résumés soumis 40 communications orales et 70 communications affichées. Par ailleurs, nous avons prévu une évaluation de ces présentations des participants et à l'issue de ces journées sera remis une récompense aux 3 meilleurs dans les communications orales et les posters. Et enfin, nous avons eu, grâce au soutien de l'Institut Mérieux, nous avons pu envisager de remettre un prix, un award de 10 000 € aux scientifiques, aux jeunes scientifiques pour le meilleur projet de recherche. En fait, c'est une démarche, dans notre démarche, c'est de pouvoir soutenir et encourager les jeunes chercheurs, les jeunes scientifiques du Cameroun.
Et je pense que c'est un aspect très important. Il y a un point très important lors de ces journées à souligner, c'est le rôle du laboratoire, le rôle des laboratoires. Ils sont impliqués dans la surveillance de la résistance aux antimicrobiens. On parlera du réseau de surveillance. Et ceci va permettre donc de faire un état des lieux, mais également d'apporter des données pour aider la santé publique, les décideurs au niveau du ministère de la Santé, pour réviser les schémas thérapeutiques qui sont utilisés par les cliniciens lorsque le patient ne peut pas avoir accès aux examens de laboratoire. On parle de schéma thérapeutique, donc c'est un peu un guide pour le traitement, et ceci est vraiment un point important. Et c'est grâce à ces données de laboratoire, donc des laboratoires d'analyse de bactériologie, qu'on peut mettre à jour ces prises en charge. Ensuite, le deuxième point important du laboratoire, son rôle aussi, c'est lors de sa pratique quotidienne, et concernant, je fais un focus sur la résistance aux antibiotiques, le laboratoire de bactériologie va délivrer des antibiogrammes chaque jour au quotidien, et il est important que le biologiste puisse communiquer avec les cliniciens pour améliorer la prise en charge des patients. Donc, c'est ces rôles-là du laboratoire qui vont être mis en exergue lors de ces journées de microbiologie. Au total, il y aura 7 sessions animées par des professeurs éminents, spécialistes dans leur domaine. Et nous espérons qu'il y aura de nombreux échanges fructueux. Merci.